Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Oui. Ok. Vous avez choisi un des métiers les plus compliqués au monde. Parce que vous allez vous taper beaucoup d'échecs. Moi, ça fait quelques années que j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants. Et en fait, il y a une grande différence qui se fait entre ceux qui sont très bons et les autres. Et la différence, elle se passe dans la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, c'est quoi? Un entrepreneur de base, c'est quelqu'un qui avance. Généralement, c'est quelqu'un qui est bourré de dopamine. C'est-à-dire qu'il a toujours un objectif et il essaie tout le temps d'avancer. Et ce qui va se passer, c'est que un tel par rapport à un autre, il y en a un qui va aller beaucoup plus vite que l'autre. Et cette vitesse d'exécution, on peut la travailler au niveau du cerveau et du mental. Donc, ce que vous allez retenir ici, c'est que vous devez être le plus rapide sur votre marché, sur votre niche, etc. Maintenant, de base, notre cerveau, il va se mettre à freiner certaines fois. Et là, ce qu'on va regarder, c'est comment on va pouvoir lever justement ces freins. Je vais vous parler aujourd'hui de la charge cognitive. La charge cognitive, c'est quoi en fait? Ça va être, dans notre cerveau, notre capacité à mobiliser notre attention sur un instant donné et de capter un maximum d'informations. La charge cognitive, elle va être liée techniquement à la prise de décision. Ce qui freine beaucoup les gens, c'est la prise de décision. Est-ce que dans la salle, il y a des gens pour qui, des fois, prendre une décision, c'est compliqué? Ok. Vous pouvez sortir. Non, je rigole. Je rigole. L'idée, c'est quoi derrière? Il y a une théorie sur la charge cognitive. Garder l'information, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Notre cerveau, il n'est pas fait pour garder de l'information comme ça. Notre cerveau, sa première fonction, c'est la survie. Donc, ça veut dire, moi, les informations que j'ai, est-ce qu'elles sont vitales ou pas? Ok? Et derrière ça, ce qui va se passer, c'est que notre attention, elle est limitée. Elle va être limitée. Moi, je me souviens, par exemple, en termes de mémoire, quand ma mère elle me disait d'aller faire les courses, avant, je n'avais pas de papier, ni de stylo, ni de téléphone, il fallait que je mémorise. Et mémoriser, en allant faire les courses, je transpirais parce que je me disais, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Naturellement, notre capacité à mémoriser, dans notre mémoire, il y a plusieurs types de mémoire, je vous le fais rapide. Il y a ce qu'on appelle la mémoire courte, qui va être une mémoire de travail, et la mémoire à long terme. La mémoire courte, est-ce qu'il y en a qui font de l'informatique ou pas? C'est un peu comme dans un ordinateur, il y a ce qu'on appelle la RAM, qui est la mémoire de travail, et le disque dur, c'est la mémoire à long terme. Tout ce qui va conditionner notre prise de décision, c'est cette mémoire courte. Plus elle va être sollicitée, plus on va commencer à bugger. On va avoir trop d'informations. Et du coup, cette charge cognitive, en fait, c'est simplement cette capacité de réflexion qu'on a à un instant donné. C'est-à-dire que là, pour venir ici, si je ne mobilise pas mes ressources, si je suis déjà fatigué, etc., eh ben, je ne vais pas être opérationnel le moment voulu. Et ça, dans la vie d'un entrepreneur, il va falloir faire des choix. Et il va falloir prendre des décisions. La limite, cette mémoire, cette charge cognitive, elle a une limite. D'après les neurosciences, etc., on a vu qu'on ne peut pas retenir plus de 7 éléments. C'est-à-dire que là, si je vous demande de retenir tous les noms de la salle, ça va être compliqué. Techniquement, c'est compliqué. Donc votre cerveau, il est là, il va chercher à capter l'information la plus importante et la maintenir comme ça. Si vous en avez besoin, toujours dans un mode de survie, eh ben, il peut la ressortir et ça vous sauve la vie. Donc, gardez en tête que vous ne pouvez pas retenir plus de 7 éléments. Derrière ça, 35 000, c'est quoi? Dans une journée, il n'y a pas 35 000 secondes. Mais 35 000, c'est le nombre de décisions que vous pouvez prendre de manière consciente et inconsciente. Tout le monde a le même nombre de prises de décision quand il se réveille le matin. On en a 35 000. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Si aujourd'hui, vous allez passer du temps à réfléchir le matin, comment je m'habille, qu'est-ce que je fais, etc., vous tapez là-dedans. Donc ça veut dire que quand vous allez être réellement au travail, bah, vous n'êtes plus à 35, vous êtes déjà à 32, etc. Le paradoxe du choix. Généralement, on a cette habitude de dire bah, moi, si j'ai du choix, c'est top. Plus j'ai de choix, mieux je me sens. Et en fait, le paradoxe du choix, c'est quoi? C'est que plus vous avez de choix, plus vous allez être dans une indécision, plus vous allez commencer à bugger. Et là, je vous dis ça rapidement, c'est un peu le même principe quand je vais dans un buffet et qu'il y a 40 000 trucs à manger. J'arrive devant, et ben, au bout d'un moment, je ne sais plus quoi choisir.
mon cerveau, il bug. Gardez en tête que quand vous faites une proposition commerciale, c'est le même principe. Si vous commencez à mettre plusieurs options, votre client, potentiel client, il va commencer à bugger. Et il y a deux types de réactions. Soit c'est instinctif, je commence à bouffer tout ce qu'il y a sur le buffet et je m'en fous. Donc ça, c'est les pulsions qui vont monter. Ou bien, soit je me dis, oh, il y a trop de trucs et je laisse tomber. OK? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt instinctifs? OK. Et il y a des gens qui, quand ils regardent qu'il y a trop de trucs, ils laissent tomber. C'est un peu des fois quand on regarde Netflix, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Et à la fin, on ne regarde rien. Parce que notre cerveau, il est surchargé. Donc là, l'idée, c'est que plus on a de choix, moins c'est bon. Et cette prise de décision, elle fait que à chaque fois que je vais être face à une multitude de choix, je vais commencer à bugger. Bugger, ça veut dire, rappelez-vous les 35 000 décisions, je vais en bouffer, mais par dizaines de mille. C'est-à-dire, est-ce que je fais ça, je fais ça, je fais pas ça, je fais ça. Et là, le compteur, il diminue, diminue, diminue. Et à la fin, vous êtes soit fatigué, vous dormez, et si vous avez cumulé ça sur plusieurs mois, voire des années, il y a ce qu'on appelle le burn-out. La fatigue décisionnelle, c'est un vrai truc. C'est pas juste, on est là en train de se dire, si je réfléchis trop, je suis fatigué. Ça a été prouvé, on tombe facilement malade, etc. Et il y a ce qu'on appelle la perte de la maîtrise de soi. On va commencer à se dévaluer petit à petit. Parce que j'y arrive pas, je me décide pas, etc. Vous savez, la petite voix. Eh ben, la petite voix, elle nous accompagne tout le temps. Elle nous accompagne tout le temps pour nous dire, bah justement, tu n'as pas pris de décision, qu'est-ce que tu as foutu? Allez, avance. Et généralement, si ce n'est pas vous qui le dites, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire, ah, tu es toujours là? Et là, boum. Donc, on a remarqué qu'il y a une réduction significative, même voire une absence totale de compétences décisionnelles. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand on est face à des bugs, au bout d'un moment, eh ben, notre cerveau, il répond même plus à ce truc-là. Donc, il n'y a aucune décision qui est prise. Et là, quand on arrive dans ce moment-là, eh ben, vous allez passer dans la vallée de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous dire, bah, ça y est, c'est fini, c'est pas pour moi, etc. Tout le monde passe à un moment par ces phases-là. C'est normal. Et le fait d'avoir accompagné aussi donc, des entrepreneurs, des dirigeants, etc., tout le monde a la même courbe. Ne pensez pas que vous allez vous dire, bah, l'autre, il a réussi parce qu'il a fait ça. Non, tout le monde est passé par là. Tout le monde a ce type. C'est juste comment on fait pour passer au-dessus. Ça fait partie du processus. La plupart des gens vont s'arrêter dans le creux de la vague. Votre performance, elle va dépendre de là où vous mettez votre énergie. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas porter votre attention. La valeur, la monnaie la plus importante au monde, c'est votre attention. Votre attention, là où vous la mettez, elle va se transformer en argent demain. Si vous la mettez dans des trucs pourris, bah vous êtes en train de renflouer les caisses de quelqu'un. Votre attention multipliée par le temps que vous passez dessus, vous allez obtenir de la connaissance et cette connaissance, vous pouvez l'échanger contre de l'argent. Si vous souhaitez faire de l'argent, il va falloir mobiliser votre attention et votre énergie. Ça, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous montent en énergie et d'autres choses qui vous laminent complètement. Si vous aimez faire quelque chose, vous allez sentir que votre énergie, elle monte. S'il y a quelque chose qui est pénible pour vous, votre énergie, elle va tomber parce que vous réfléchissez trop. Et du coup, ce n'est pas fait pour vous. Les gens qui vont loin et qui réussissent à sortir de la vallée de la mort, c'est les gens qui ne vont pas mettre d'émotionnel et qui vont instaurer une discipline. À un moment, il faut arrêter de se poser des questions. Plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez taper dans les 35 000 et plus vous avez de chances de tomber dans la fatigue décisionnelle. Donc si vous faites ça, vous allez pouvoir développer votre performance. Vous allez aussi préserver cette charge mentale, cette charge cognitive, pour les moments où vous en avez vraiment besoin. Et ça, c'est primordial. Donc vous devez réserver votre temps pour ce qui est important. Et la plupart des gens ne savent pas ce qui est important. Ça, c'est le premier problème. Et le premier chaos qui existe, c'est que quand on pose la question, qu'est-ce qui est important? Bah, je fais ça parce qu'un tel m'a dit de le faire. Mais est-ce que c'est important pour toi? Bah, je ne sais pas, je verrai sur le chemin. Donc, plus vous allez vous connaître vous-même, plus vous allez tenir longtemps dans le processus. Le métier d'entrepreneur,
Ce n'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on est dans la salle, il y a des gens qui vont abandonner, ça fait partie du cycle. Il y a des gens qui vont réussir. Malheureusement, il y a plus de gens qui vont abandonner que réussir. Ça dépend de votre gestion, en fait, et de comment vous allez gérer votre performance. Si vous voulez terminer sur le podium, il faut gérer votre performance. C'est le même principe qu'un athlète. Un athlète, il gère sa diète, il gère tout son planning. C'est pour arriver parmi ceux qui réussissent. Marc Aurèle, empereur romain, philosophe, écrivain, etc., il dit la chose suivante: l'essentiel, c'est de faire mieux avec moins. Ça veut dire qu'il faut arrêter de vouloir faire 40 000 trucs à la fois. Plus vous faites 40 000 trucs, plus vous tapez dans les 35 000, plus vous allez avoir de la fatigue décisionnelle. Ça va avec. Donc l'objectif, c'est de limiter les choses. Plus vous allez limiter, plus vous allez être focus et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Quelqu'un qui essaye de faire les choses en parallèle, il mettra beaucoup plus de temps que quelqu'un qui reste focus sur une chose et qui avance le plus loin possible. Après, vous pouvez ouvrir, mais vous devez arriver déjà à un certain niveau avant de commencer à ouvrir des laveries. Le top 1% des gens qui réussissent, ils sont minimalistes. Pourquoi? Parce que comme ça, ils diminuent la charge cognitive et ils ont beaucoup plus de focus. Ça libère de la place pour le focus. N'oubliez pas, cette mémoire, on en a besoin. Donc plus vous allez libérer cette mémoire, plus vous allez être focus et plus vous allez avoir de l'énergie. Comment on fait pour réduire la charge cognitive? Ça vous intéresse? La première chose, c'est de changer le mindset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'habitude, quand on regarde cette notion de performance, changer le mindset, on va passer par ce qu'on appelle la libération par les contraintes. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est par les contraintes que vous allez libérer votre potentiel. Plus vous avez de choix, plus vous allez faire de la merde. Moins vous avez de choix, plus vous allez faire quelque chose de sérieux. Ce que je veux, c'est que vous reteniez ça. C'est que vous vous mettiez dans une position où maintenant, vous prenez le choix de ne plus avoir de choix. C'est un choix, mais de ne plus avoir de choix. Et vous devez garder cette mentalité. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, ça, c'est la règle numéro 1. C'est « j'ai pas le choix ». Tout à l'heure, dans l'histoire, quand Maud et Laurent expliquent l'histoire, il y a des moments où ils n'ont pas le choix, en fait. Et c'est pour ça qu'ils passent. Si on a le choix, notre cerveau va rester dans sa zone de confort, il va dire, j'ai pas de problème. Donc il faut vous mettre dans une zone d'inconfort, soit vous le faites et vous l'apprenez là, soit c'est la vie qui va vous l'apprendre. Mais au final, soit vous vous relevez, ou soit vous mettez dans des conditions et vous préparez votre cerveau à ne pas avoir le choix. Dans les jeux vidéo, moi j'aime bien les jeux vidéo parce qu'il y a un principe avec le caractère, le personnage. Au départ, le personnage, il n'a pas de pouvoir quand il démarre. Genre, il marche et à la rigueur, il met un coup de poing. Mais il n'a pas d'épée, il n'a pas de flingue, il n'a pas, etc. Et rien qu'en faisant ça, il doit se démerder avec seulement cette attitude-là. C'est-à-dire juste un coup de poing et il doit avancer comme ça. Pourquoi c'est important? Parce que le fait de maîtriser les basiques va vous rendre plus fort. Dans la danse, c'est pareil. Si vous n'avez pas les pas de danse de base, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pareil pour tout. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Karate Kid? Ok, l'ancienne version. À un moment, le maître dit, en gros, arrête de me faire chier, va peindre ma barrière. Et il passe son temps à faire ça. Et le gamin, il ne comprend pas. Jusqu'au jour où il est en plein combat et il fait ce mouvement-là. Il faut apprendre à faire les basiques. Ne cherchez pas à sauter les étapes. Sauter les étapes ne va faire que vous mettre plus de pression. Arrêtez de vous comparer avec les autres. Vous comparer avec les autres va vous mettre encore plus de pression. Et quand vous mettez la pression, vous êtes en train de liquider les 35 000. Donc les 35 000, c'est votre valeur que vous devez préserver. Dans l'aïkido, pareil,
L'aïkido, on commence à la ceinture blanche. L'idée, c'est pas d'arriver ceinture noire directement. On passe la ceinture blanche, ceinture bleue, etc. Et c'est par step. On ne va jamais arriver en étant ceinture noire. Et pour information, dans les arts martiaux, quand on arrive ceinture noire, on est juste à la naissance. Avant, c'est ce qu'on appelle de la déprogrammation. C'est pour ça qu'on parle de Dan à partir de la ceinture noire. Donc, gardez en tête, limitez-vous, arrêtez de vouloir faire 40 000 trucs à la fois. Et pareil dans vos propositions, pareil dans les restos. Je vais dans un resto, il y a un menu qui fait 4 pages, ça me sature. Au bout d'un moment, j'ai même plus envie de manger. Donc, faites simple. Plus vous allez être simple, plus vous allez rentrer dans le cerveau de votre interlocuteur. Hop, ça va un peu vite. La première phase, ça va être d'identifier justement là où on met notre énergie. Donc, où sont les fortes valeurs, là où je peux apporter de la vraie valeur ajoutée, là où je suis bon pour faire quelque chose. Il ne faut pas que je passe mon temps à faire des conneries. Au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Donc, la première chose, ça va être d'identifier. Ça, généralement, on sait plus ou moins où on en est. Je vous donne mon cas à moi. Dans les choses que je valorise, il va y avoir le business et l'impact que je peux avoir, l'expérience humaine que je peux partager, apprendre, c'est quelque chose qui me motive tout le temps, qui me monte en énergie. Apprendre, moi, c'est ce que j'aime. Je peux passer ma journée à apprendre, j'ai aucun problème là-dessus. La santé et le sport, c'est important. Et derrière, la relation que j'ai avec ma famille et mes amis, c'est ma carte. Mais peut-être qu'il y a, pour vous, d'autres choses qui sont importantes. Peut-être qu'il y en a un, c'est la cuisine, peut-être que l'autre, c'est les laveries, je ne sais pas. Je veux que vous preniez 1 minute ou 2 pour gratter et poser là. Maintenant, on va le faire parce que vous n'allez pas le faire sinon. Faites-le maintenant. Posez-vous la question, quelles sont les activités que vous valorisez qui sont importantes pour vous? Vous avez 2 minutes. Et réfléchissez là où vous passez le plus de temps. Généralement, il y a des chances que c'est ce que vous aimez le plus. Et n'oubliez pas, même si vous êtes à un niveau avancé, c'est le même exercice pour tout le monde. Plus vous allez avancer dans la vie et dans votre entrepreneuriat, et plus il faudra rafraîchir ces valeurs-là. Les activités. Il suffit que vous ayez, vous êtes célibataire, vous vous mariez, vous avez des enfants, bah pouf, peut-être que la vie de famille va prendre de la place et va être importante, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut faire très fréquemment pour pouvoir avancer. Mais pas trop non plus, c'est pas du genre... 5, c'est mieux, ouais. 5, c'est déjà large. Qui a du mal? Moi, j'en ai mis 5. Ok. 5, c'est bon. Qui a du mal à en mettre 5? C'est quoi vos questions? Qu'est-ce que je mets dedans? Ok. Tu passes ton temps à faire quoi d'habitude? À travailler? D'accord. C'est quoi le but du travail pour toi? C'est alimentaire? Ça te permet de quoi? Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? D'accord. Est-ce que ça te prend de l'énergie ou ça te la descend? Ça te bouffe de l'énergie? Donc du coup, tu ne fais pas forcément quelque chose avec lequel tu es aligné. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire? Comme? Il faut que tu saches. Mais si elle bosse tout le temps, elle ne sait pas. Le cerveau, il n'a pas le temps de savoir. Mais ouais, mais du coup, elle va fatiguer. Parce qu'il va falloir que tu recharges. Je sais pas, est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu as le droit de faire ce que tu veux? Si tu aimes regarder des films, tu as le droit de tout. Qu'est-ce que tu aimes faire? Genre demain, tu as 1 million sur ton compte, tu fais quoi de journée? Un voyage, c'est quelque chose qui te plaît. Donc si tu peux... Donc le voyage, c'est important. Mais ça t'apporte quoi le voyage? Déconnexion, découverte. Découverte, donc tu aimes bien découvrir. Donc ça, c'est important pour toi. Après, tu n'es pas obligé de voyager pour découvrir. Il y a d'autres moyens pour le faire. Mais c'est vrai qu'en général, pendant un voyage, on découvre Mm. la culture. C'est ça.
D'autres personnes où c'est compliqué? Ok. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, vous savez ce qui est important pour vous. Donc, ce que vous allez faire instinctivement, c'est d'optimiser, automatiser et déléguer. Ok? Eh bien, vous avez tout faux, en fait. La deuxième étape, c'est pas ça du tout. La deuxième étape, elle va être justement d'éliminer. D'accord? Il va falloir éliminer, et après, on verra pour optimiser, automatiser et déléguer. Si vous ne passez pas par l'étape d'élimination, vous allez être en overload. Vous allez être surchargé. Donc, il va falloir éliminer. Phase 2. On élimine tout le reste. Je vous avais demandé de mettre 5 trucs. Vous éliminez tout le reste. Vous gardez les 5 trucs. Tout le reste, c'est quoi? Tout le reste, c'est ça. OK? Et là, j'entends, ouais, mais Hicham, là, t'abuses. Là, j'ai plus de vie. Pour certains. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il commence à dire, ah ouais, mais si j'arrête de faire ça, bah du coup, il va se passer ça. Si j'arrête, je change ma vie. Tout ça. Donc, votre cerveau, en fait, il est juste en train de bugger. Et c'est une réaction qui est prévisible, en fait. OK? Là, j'entends, ah ouais, mais je peux pas, j'arrête l'alcool, là, c'est fini, c'est mort. La méthode que je vous donne, c'est pour atteindre ce que vous voulez chercher. Il y a un sacrifice, en fait, comme pour tout. Il va falloir mettre en place le mindset d'élimination. C'est quoi? Gardez en tête que l'argent, c'est moins important que le temps. Le temps, c'est la ressource qui est principale. Tout à l'heure, ce que j'entendais, c'est que si on arrive en bout de vie et qu'on a 1 million sur son salaire, eh ben on serait capable de lâcher les 1 million pour gagner 10 ans. Ou 847 €. C'est ça à peu près? 26. Donc l'idée, c'est quoi? Gardez en tête que avec le temps, vous allez faire de l'argent. Mais avec l'argent, vous n'allez jamais récupérer votre temps. Vous pouvez acheter le temps des autres, mais vous ne pourrez jamais acheter votre temps. Donc, gardez en tête, l'argent passe après le temps. Mon temps, je peux le transformer avec des connaissances, etc., en argent, mais pas l'inverse. Donc, je valorise le temps. Le deuxième, c'est j'arrête de faire comme les autres. J'arrête de vouloir copier les autres sans savoir, etc. C'est bien de s'inspirer, mais il y a des gens aujourd'hui, c'est le week-end, ils ne bossent pas, et il y a des gens, le samedi, ils ne sont pas en train de faire un séminaire. Parce qu'ils se disent, bah, le samedi, je me repose, le dimanche. Pas vous. Donc, vous ne faites pas comme les autres. Donc, il faut arrêter de se dire, bah, un tel m'a dit, je fais comme lui. Parce que vous allez aller à l'encontre de vos habitudes. Troisième point, c'est être sans pitié. Quand je dis sans pitié, c'est si vous avez un doute sur une activité, c'est qu'il n'y a plus de doute. On élimine. Le dernier point, c'est si vous hésitez encore, projetez-vous à la fin de votre vie sur votre lit de mort et demandez-vous, est-ce que c'est important de choisir entre le goût vanille ou pistache? Est-ce que c'est important de prendre, tiens, je vais prendre un tartare de thon ou de la viande? Est-ce que c'est important de déléguer ce service-là ou pas? Vous allez avoir la réponse tout de suite, parce que vous n'avez plus de temps. Le problème, c'est qu'on pense qu'on a un temps infini, alors que notre temps, il est fini, en fait. Donc, il faut valoriser le temps. Donc, si vous faites ça, voilà les bénéfices que vous allez avoir. Performance, parce que forcément, là où vous mettez votre énergie, bah, du coup, vous allez être beaucoup plus performant. Productivité, j'en parle pas, parce que du coup, toutes les conneries, vous les avez supprimées. Troisième point, votre temps de vie, vous allez apprécier vos moments de vie, parce qu'ils vont faire partie de votre slot, et à ce moment-là, vous choisissez. Vous allez pouvoir être beaucoup plus présent, donner du sens à votre vie, être plus connecté avec les gens, minimiser les regrets, parce que vous avez décidé, et vous allez progresser. Je reviens sur le tout reste. Tout le reste, on supprime.
Choix des vêtements. Matin, je me lève, je m'habille comment aujourd'hui? Vous savez, les 35 000. Allez, on enlève. Tiens, je mets cette chemise ou je mets ce t-shirt. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève. On a vu que ça prenait à peu près 200 questions de s'habiller. Ça part. À la poubelle. Alors, les Américains, comme patron de Facebook, ils ne se posent plus la question, ils s'habillent en noir du matin au soir et c'est réglé. Ils laissent de la place pour les vraies actions. Quoi manger? Pareil, ça prend du temps pour rien. J'ouvre le frigo, qu'est-ce que je vais manger? Certaines personnes, les athlètes, eux, ils savent la diète qu'ils ont sur la semaine. Le dimanche, ils ont tout préparé, des tupperwares, c'est dans le frigo. Le soir, ils rentrent, ils prennent, ils mangent et c'est parti. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a plus de goût, il n'y a plus de saveur. Si, mais pas tout le temps. Notre ennemi commun, c'est nos émotions. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez tomber dans le piège de l'émotion, c'est-à-dire, vous allez vous dire, ah, mais j'aurais voulu, vous allez tomber dans les regrets, etc. Vous devez prendre la décision de sabrer, couper. L'alcool, pour ceux à qui l'alcool fait défaut, arrêtez. Vous allez perdre du temps, en fait. Les news, que ce soit BFM, machin du chouette, qui regarde la télé? La télé, on enlève, en fait. Le shopping. Pourquoi ça fait du bien, le shopping? C'est un moment où on sort quelque chose, on se dit, bien, on a travaillé dur, du coup on le mérite. Ok. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais Ok. bon, de temps en temps, pourquoi pas. Ok. Ma question, c'est est-ce que tu l'as mis dans les 5 points? Non. J'ai ma réponse. Je ne suis pas si attachée que ça au shopping. Donc, c'est pas prioritaire. Non. Le shopping, pourquoi? Parce que, en fait, ton énergie, tu vas la mettre dedans. C'est juste à un moment, il faut être clair avec soi. Et il ne faut pas se mentir. C'est, si je vais dans ce sens-là, bah, au lieu de mettre 1 an, je mettrai peut-être 10 ans. OK? Les possessions. J'ai une belle voiture, c'est top. Mais du coup, il faut que je fasse gaffe qu'on ne me la vole pas. Mon compteur, il commence à tomber là, au niveau des 35 000. Il faut que je la garde dans des endroits spécifiques. Il faut que j'aille dans ce truc-là spécifique pour refaire le joint, le machin et tout. C'est compliqué. Toutes les possessions que vous avez vont vous demander de l'attention. Mentir. Mentir. C'est magnifique, mentir. Mentir, il faut se rappeler de son mensonge. Et ça demande de l'énergie. Un mytho ou une mytho, ça lui demande de l'énergie. Donc ça demande trop d'énergie. Donc en vrai, au lieu de mentir, mieux vaut dire la vérité tout de suite. Ça va plus vite en fait. Les réseaux sociaux, j'en parle pas. Les ragots. Les ragots. Ouais, t'as vu, t'as entendu, machin, nanana. Ça apporte quoi en fait? Rien. Ça vous apporte juste une perte de temps et d'énergie. Alors j'entends, ouais, mais des fois ça fait du bien. Ça fait du bien parce que... Pourquoi ça fait du bien les ragots? Ça fait du bien parce que vous avez l'habitude d'avoir des ragots. Plus on fait des ragots, plus on aime les ragots. Plus on va mentir, plus on aime mentir. Notre cerveau, il ne cherche pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous lui mettez une habitude, pour lui, au bout d'un moment, il considère que c'est bon. Ça, c'est le top flop. ETC, c'est etc. Ah, ok, d'accord. Le top flop des 5, ce qu'on a pris de manière globale chez tout le monde, c'est ça en fait qui consomme le plus d'énergie. Le téléphone, réseaux sociaux, nourriture, BFM, streaming, Netflix et l'alcool. Quand tu dis l'alcool, c'est à outrance. Ça négocie, ça négocie. Non, mais oui, parce que par exemple, moi j'habite en Guadeloupe, le rhum c'est normal. Quoi. Et tu fais... Tu l'as noté? Tu l'as noté dans les 5? Non, Bah c'est que c'est pas si important que ça. bien mis, tu l'as éliminé. Ouais, mais tu dois l'éliminer ou pas? Est-ce que ça te met dans un bon état? Avant d'arriver, j'avais déjà dit que j'allais éliminer. Ok, donc tu vas éliminer. Oui, oui. Donc tu élimines. Oui. Ok, tu peux te lever et dire devant tout le monde que tu élimines? Oui. Ok. Bah, j'ai déjà
J'ai déjà commencé à éliminer le rhum et j'élimine le rhum en rentrant. Tu élimines. Ok. Non, mais c'est énorme parce que dans sa culture, s'il vous plaît, dans sa culture, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Oui, parce qu'en fait, pour la petite anecdote, j'ai eu honte parce que ma fille, j'ai 3 enfants, du coup j'habite en Guadeloupe, je rentre demain. Et ma fille, un jour, elle a dit, en fait, devant tout le monde, oui, la maman, elle boit tous les jours, elle prend du rhum tous les jours. Sauf qu'elle ne boit pas du rhum tous les jours, mais comme chez nous, c'est culturel, en fait, de prendre un verre à quel moment. C'est ça. Après, je me suis dit, non, en fait, je vais pas avoir une étiquette de boire tous les jours. Bravo. Et en fait, bizarrement, ça rentre quand même dans un système où le soir, on prend l'apéro. C'est ça. Chez nous, on prend un feu, c'est normal. Et, mais c'est très dur de sortir de ce clan. Ouais, franchement, c'est pas évident. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, j'en ai même parlé à ma thérapeute, parce que je dis que c'est normal, que de temps en temps, j'entends la récompense du shopping. Mais moi, des fois, la récompense, c'est j'ai bien bossé. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà, moi, c'est ça, ça donne télé, la récompense. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas une récompense, ça. Ça, c'est les fake récompenses, en fait, ce qu'on appelle. C'est un peu comme le shopping, genre j'ai bien bossé, j'ai le droit d'aller faire du shopping. C'est pas une récompense, en fait. Vous êtes juste en train de ralentir votre accélération. Donc, sortir de sa culture, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de maîtrise de soi, parce que tu vas être critiqué ou tu vas être mis à part. Voilà. Mais le chemin que tu as choisi, de toute façon, tu es à part. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne faites pas comme les autres. Excusez-moi. Yes. Pourquoi la nourriture, c'est un flop? J'ai pas compris. Le choix dans la nourriture, c'est un flop. Le choix, d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si je me pose la question, qu'est-ce que je vais manger, et je commence à ouvrir Uber Eats, c'est mes émotions qui parlent. Si c'est mes émotions qui parlent, c'est trop tard, je suis déjà mort. Troisième phase, ça va être l'optimisation. Donc là, il y a des actions qui n'ont pas de forte valeur ajoutée. Ça peut être de faire le ménage. Bah, du coup, si on peut avoir une personne qui fait le ménage, c'est bien aussi. Ça peut être des trucs assez simples. C'est je prends l'avion, c'est j'arrête de me poser la question, est-ce que je prends avec une escale ou pas? On se met d'accord dès le départ, je prends que des vols directs. Et une fois que c'est vol direct, c'est bon, on ne se pose plus la question. Si on peut, à l'avance, se créer comme une espèce de feuille de routine pour éviter de bouffer de la charge, c'est possible. Il y a des personnes qui se disent « moi, c'est business et rien d'autre ». Donc, ça veut dire que dans les recherches, je ne vais pas perdre mon temps à faire autre chose. Ça peut être de l'administratif. Si vous pouvez le déléguer, déléguez-le. La logistique aussi. Il y a des choses pour lesquelles votre temps peut vous ramener beaucoup plus d'argent que de faire une petite tâche. Tout ça, ça va vous laisser de la place pour les points qui sont importants de manière inconsciente. Pour un entrepreneur, la vision, c'est très important, de savoir où je veux aller. Alors, au début, ça peut être difficile de se projeter, mais au fur et à mesure, votre vision, elle va s'affiner. L'empathie, c'est primordial dans un business, parce qu'il faut pouvoir se mettre à la place de son client et comprendre les besoins qu'il a. Si vous n'avez pas d'empathie, faites un autre job. Ça va être compliqué. La créativité, parce qu'il va falloir se dire, bah tiens, je me lance dans un business, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Comme on disait tout à l'heure, le but, ce n'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est de prendre quelque chose qui est existant et de rajouter la couche de créativité. La communication, elle existe depuis la nuit des temps. Le smartphone n'existait pas, mais à une époque, on utilisait du feu, on pouvait utiliser des pigeons voyageurs, etc. Ça a toujours existé. Les fondamentaux ne changent pas. Les techniques aujourd'hui peuvent changer, mais le fondamental, lui, ne bouge pas. Les relations, l'intuition, comment on fait pour développer son intuition? Son intuition, on la développe quand on est au calme avec soi-même, en fait. Vous avez rarement une intuition quand vous êtes à 280 sur la route et vous êtes en train d'esquiver un petit lapin. Donc ça veut dire que vos peurs, vous devez les travailler et tous les traumas que vous pouvez avoir dans le passé, vous devez les enlever. Pourquoi je parle de ça? Parce que certaines personnes ne font pas la différence entre de l'intuition et une peur. Moi, par exemple, je me dis, j'ai peur que ma femme, elle me trompe. Et ben, du coup, je vais regarder son téléphone et pof, je vois qu'elle discute avec quelqu'un d'autre. C'est de la peur ou c'est de l'intuition que j'ai eue? C'est de la peur. Mais la personne elle-même va dire, ah, j'ai une bonne intuition. Les intuitions, ce ne sont pas des peurs. Les intuitions, c'est... Comment tu les sépares? L'intuition et la peur, du coup? Tu viens me voir.
La peur, en fait, c'est souvent lié à un traumatisme que tu as. Et qui va générer des traumatismes et qui va générer des croyances. Et automatiquement, ton regard, comme on est toujours dans la survie, automatiquement, tu vas dire non, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça arrive, et tu regardes que ce truc-là. Donc en fait, alors que l'intuition, au contraire, c'est t'acceptes tout ce qui existe. Et là, pouf, ça arrive. Et on ne sait pas d'où ça vient. On sait juste que si ton niveau de stress est bas, d'anxiété, tu as accès à l'intuition. La question, c'est comment tout faire. C'est ça. La première chose, c'est de définir tout. Tout, c'est ce qui est important pour moi. C'est ce que je valorise. Et tout le reste, j'élimine. Et après, on passe à l'optimisation. Ouais? Si ça peut... Ouais, merci. Donc, n'oubliez pas, quand on vous dit de faire quelque chose, la première chose que vous devez faire, c'est est-ce que c'est en accord avec ce que j'ai défini ou pas? Si je ne fais pas ça, bah en fait, je suis en train de monter. Très simple. Je suis sur un bateau, je me dis, je vais dans cette direction-là. Je rencontre quelqu'un, il me dit, la direction, elle est mieux par là. Et bien en fait, quand je commence à regarder là-bas, je monte dans son bateau et je marche avec lui en fait. Et après, vous vous retrouvez en Australie alors que vous y alliez en Thaïlande. C'est pas la même chose. Vous devez rester dans votre bateau. Et vous allez avoir beaucoup de tentations pour sortir du bateau. Aujourd'hui, dès que ça va commencer à fonctionner, les gens vont commencer à projeter leur peur sur vous. Là, c'est pareil. Quand on projette une peur sur moi, qu'est-ce qui se passe? Je monte dans le bateau de quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pas fait pour toi, fais autre chose, etc. Et bon, bah, du coup, c'est ma mère qui me le dit, elle a peut-être raison. Et en fait, je suis passé de l'autre côté. C'est un voyage solitaire, malgré tout, l'entrepreneuriat. Éliminer tout le reste, c'est pour être focus sur une direction et d'avoir le champ clair. Et après, vous pouvez optimiser, faire des arbitrages sur les choses à faible valeur ajoutée. Mais tant que vous n'avez pas éliminé, ça ne sert à rien. En informatique, il y a un truc qui dit « The best code is no code ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a moyen de ne pas faire quelque chose, ça ne sert à rien de faire une usine à gaz. Le mieux, c'est de simplifier. Moi, ce que je veux que vous gardiez là, c'est 35 000. C'est votre décompte que vous avez tous les jours. Et vous ne pouvez pas, tout le monde a le même décompte, sauf qu'il y a des gens qui vont mieux le gérer. Le deuxième point, ça va être d'éliminer. Et le troisième, c'est rester simple.